C'est un plaisir. Ce n'est pas souvent évident, n'est-ce pas, de trouver des personnes qui s'intéressent, qui s'ouvrent en fait à la parole de Dieu. Beaucoup, la majorité des gens, n'est-ce pas, beaucoup sont toujours réfractaires. Mais ils sont rares qui s'ouvrent et qui sont parfois intéressés. Mais naturellement, Dieu a mis dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas, un certain nombre de questionnements que tout homme devrait se poser en fait. Par exemple, celle de savoir ce que c'est que la mort, par exemple. Quel est notre... nous venons d'où? Nous allons où? N'est-ce pas? Qui est Dieu? Et quel est notre but, n'est-ce pas, sur cette terre? Beaucoup vont même pousser maintenant parfois le questionnement un peu plus loin, se poser la question de savoir est-ce qu'il y a une possibilité, n'est-ce pas, d'être en communion avec celui qui a créé l'univers en fait. Bon, parfois il y en a également, n'est-ce pas, qui sont dans la logique selon laquelle, n'est-ce pas, si vous avez entendu parler de la théorie du Big Bang par exemple, on va vous dire du Big Bang. On va vous dire les athées, en fait, on vous parle des athées, ceux-là qui sont dans la logique de ce que le monde a commencé à réussir l'existence à partir du néant. Il y a eu deux points qui se sont entrechoqués là, et puis ça a provoqué, n'est-ce pas, le système tel que nous voyons là. Voilà un peu la logique. Donc, Dieu n'a rien créé en fait. Et qu'il n'y a pas un Dieu qui puisse exister et qui ait créé tout ce que nous voyons. Donc, c'est la logique là. Vous voyez? Bon, mais pour nous, en fait, pour nous, n'est-ce pas, qui avons la grâce, n'est-ce pas, de comprendre, parce que ce n'est pas déjà évident de comprendre, c'est un privilège, c'est une grâce. Déjà, si nous croyons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous aimons trop Dieu, mais c'est lui qui suscite, n'est-ce pas, ce désir dans nos cœurs, n'est-ce pas, de le connaître et d'entendre même déjà parler de Dieu. C'est un privilège d'entendre même déjà parler de Dieu. Parce que, en fait, c'est au travers de la bonne nouvelle, c'est au travers de la parole qu'on est sauvé en fait. La Bible nous dit là dans le livre de Romains, si tu me permets, nous allons lire un peu. Tu as la Bible dans ton téléphone. Le Seigneur te bénisse, merci déjà. Je rends grâce au Seigneur pour ce qu'il fait. Romains chapitre 10. Chapitre 10. Oui. À partir du verset 13. Voilà. Disons donc à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, continue mon frère, c'est pas fini. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Continuons mon frère. Oui. Et comment liront-ils des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux de pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Bon, voilà, tu vois donc ici, la Bible nous dit ici que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, parce qu'en fait, c'est le seul nom à lequel nous pouvons être sauvés. C'est le seul, il n'y a pas un autre nom. Tu vois un peu ça? Je vais t'expliquer le pourquoi c'est le seul nom déjà d'ailleurs. Mais, n'est-ce pas, on nous fait comprendre que comment donc invoqueront-ils ce nom? N'est-ce pas? Comment invoqueront-ils ce nom s'ils n'ont pas, ils vont invoquer ce Dieu-là dont ils n'ont pas entendu parler comment? Alors qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce nom. Comment ils vont donc savoir que voici le nom qui sauve?
Tu vois ça? Et maintenant, la Bible dit, comment donc, n'est-ce pas, y aura-t-il, n'est-ce pas, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne, par exemple, tu es assis là, et tu as un certain nombre de questionnements que tu te poses. Et est-ce qu'il y a vraiment une solution, n'est-ce pas, à tous ces problèmes que nous rencontrons? Je ne sais pas par quoi tu passes, par exemple. Il y en a qui passent dans des moments très difficiles. Il y en a, n'est-ce pas, qui sont couchés, par exemple, à l'hôpital et qui n'ont même pas 5 francs. Peut-être ils ont tout le peu d'argent, supposons même que c'est quelqu'un qui était bien, qui avait même des moyens. Mais la maladie, il a tellement dépensé l'argent pour acheter les médicaments auprès des médecins qui n'a pas trouvé de suite favorable. Parce que c'est ça que Dieu guérit en fait. Les médecins traitent, ils soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Tu vois ça? Et il ne sait pas que, n'est-ce pas, il y a une issue, il y a une possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, être guéri, n'est-ce pas, par le Seigneur, par le Créateur. Et maintenant, comment cette personne va donc savoir s'il n'y a personne qui va vers lui pour lui dire qu'en fait, le nom de Jésus peut t'accorder la guérison, par exemple. Parce que quand on parle du salut, on va le lire, tu vas comprendre que le nom de Jésus n'est pas n'importe qui en fait. Et par exemple, quelqu'un qui passe, n'est-ce pas, par dans des situations compliquées, des malédictions, par exemple, parentales, familiales, n'est-ce pas, il y a des malédictions, par exemple, que beaucoup de familles subissent. Tu as peut-être fréquenté, mais tu n'arrives pas à travailler parce que, n'est-ce pas, il y a des blocages. Peut-être, n'est-ce pas, il y a des gens qui t'ont bloqué. Nous sommes en Afrique, la sorcellerie. Nous voyons, n'est-ce pas, tout ce qui se passe là avec les enchantements et tout ça. Tu vois? La personne, il a fréquenté, mais il ne trouve pas le travail. Parfois, quand il va présenter un concours, c'est par exemple à la porte là, n'est-ce pas, qu'il rate. Tu vois, ils sont nombreux. Et il y en a même parfois, n'est-ce pas, tu vas voir d'autres personnes, il y a pas mal de cas. Et nous sommes tous en Afrique, nous voyons. Et on se pose un certain nombre de questions. Nous voyons tout ce qui se passe là. Quand tu vas par exemple, tu manges là, tu vas voir des jeunes, par exemple, qui l'homosexualité, les sectes, le lesbianisme, tout ce que nous voyons dans le monde, les meurtres, quelqu'un peut tuer son semblable pour rien. D'autres, n'est-ce pas, ils sont tellement sadiques qu'ils aiment seulement voir le sang couler en fait. Tu te poses la question, mais pourquoi tant de méchanceté dans le monde? Est-ce qu'il y a vraiment, n'est-ce pas, une possibilité, n'est-ce pas, d'échapper, tu vois? Et bon, s'il y a donc personne qui puisse te dire que mon frère, la solution, en fait, ce n'est que en Jésus, par exemple. Comment tu vas savoir? Beaucoup naissent et ils sont, n'est-ce pas, embrigadés, ils ont adhéré à certaines coutumes, à certaines traditions auxquelles ils sont tellement attachés au point où ils se disent, ça devient, n'est-ce pas, Dieu pour eux en fait. Ils s'attachent beaucoup à la tradition et ils font totalement confiance au Dieu de la tradition parce que derrière la tradition, il y a une divinité qui est attachée à ça. Tu vois, quelqu'un va te dire qu'il croit par exemple au Dieu des montagnes, par exemple. D'autres va te dire qu'il croit au Dieu des forêts. Tu vois, d'autres va te dire que donc, lui croit au Dieu, par exemple, des eaux. Par exemple, quand tu vas à Douala, on va te parler des Mami Wata et autres. Quand tu vas à Kribi, lui, ils sont attachés. Quand tu vas par exemple au sud-ouest, ils vont te dire qu'ils sont attachés au Dieu des montagnes, le Dieu par exemple du mont Cameroun et tout ça. Tu vois? Donc chacun, il y a des divinités auxquelles les hommes sont attachés. Mais quand tu connais le Dieu véritable, c'est ça qui fait problème. Parce qu'à un moment, on doit parfois se poser un certain nombre de questions. Est-ce que je suis sûr que, n'est-ce pas, le Dieu auquel je suis est vraiment le Dieu véritable? C'est autant de questions. Est-ce qu'il me connaît? Ou alors est-ce qu'il y a possibilité de le connaître? Est-ce qu'il y a possibilité, n'est-ce pas, de me connecter à lui en fait? Il y a possibilité. Tu vois ça? C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus est venu. Il est venu premièrement pourquoi? Parce qu'en fait,
l'histoire commence dans le livre de Genèse. Tu vois, quand l'homme avait péché, tu vois, quand l'homme a péché là, la Bible déclare qu'à cause de ce qu'un seul homme a péché, le péché est entré dans le monde et la mort s'est répandue sur tous les hommes. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu vois, à cause de ce que Adam avait péché. Or, quand Adam péchait, nous n'étions pas là physiquement, mais nous étions dans les reins d'Adam. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, parce que c'est lui qui fait partie d'Adam que, n'est-ce pas, nous sommes tous issus de lui. Tu vois ça, mon frère? Et la Bible nous dit que nous sommes tous issus d'un même sang. Parce que le sang qui coule dans tes veines, c'est le même sang qui coule dans mes veines. Tu vois? Pourquoi? Parce que nous avons hérité ce sang-là d'un seul ancêtre commun que nous avons, Adam. Je ne sais pas si tu vois un peu. Et c'est à cause justement de ce que nous avons hérité ce sang, et ce sang-là est souillé, c'est à cause de ça que tous les hommes sont passibles à la mort. Parce qu'Adam a péché, et le péché est entré dans le monde, et le péché a entraîné la mort. Et c'est à cause de cette mort-là, la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Quand nous naissons déjà avec cette semence du péché originel. Tu comprends un peu ça, mon frère? Bon, maintenant quand Adam pêche, la mort est entrée, n'est-ce pas? Or, quand Dieu avait créé Adam, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il a créé Adam à son image. Tu vois ça? Mais quand il crée donc Adam à son image, là, mon frère, tu vois, mais quand il crée donc Adam, il voyait plutôt Christ à la place d'Adam. Regardons, nous allons dire quelque chose. C'est magnifique. Quand nous lisons là dans le livre de Colossiens, lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, partie verset 4. Merci mon frère pour le temps que tu m'accordes. Colossiens, bon, comme tu as pris Colossiens, prends Colossiens chapitre 1, verset 15. Tu y es mon frère? Colossiens chapitre 1. 1, verset 15. Disons même à partir du verset 12 pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, Oui. qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Oui. Il est l'image de Dieu, invisible, le premier-né de toute la création. Voilà, la Bible nous fait comprendre ici, n'est-ce pas, que Jésus, parce que ici on parle de Jésus en fait. Et on nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image. Donc quand on voit Jésus, on voit automatiquement Dieu en fait. Parce qu'on dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Bon, quand nous lisons également là dans le livre de 2 Corinthiens, que voici, à partir du verset 4, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 4. Deux Corinthiens, Chapitre 4, à partir du verset 4. à partir du verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne vienne, Tu ne vois pas, qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. tu vois ça? On dit Jésus-Christ est l'image de Dieu. Tu vois un peu ça, mon frère? Donc, quand Dieu voit, quand il dit créons l'homme à notre image, quand on voyait Adam, n'est-ce pas? Dieu voyait plutôt
Christ à la place d'Adam. Tu vois un peu ça? Oui. Donc, Adam représentait Christ en fait. Tu comprends un peu ça? Maintenant, quand Dieu crée donc Adam, il met donc Adam, Adam, n'est-ce pas, n'avait pas encore commis de péché jusqu'au moment où, lorsqu'il vient donc pécher, la Bible déclare que le péché est donc entré, n'est-ce pas, à cause de ce que le péché est entré, le péché s'est répandu sur tous les hommes. Et donc, nous avons donc, c'est à partir de ce moment-là que nous avons donc été privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ici, c'est la présence de Dieu en fait. Donc l'homme ne pouvait plus être connecté à Dieu à cause du péché parce que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu en fait. Et tout homme naît pécheur de nature. Tu vois ça? C'est la raison pour laquelle Dieu, dans son immense amour, dans son amour inconditionnel, maintenant nous a témoigné de son amour, de ce que, comme c'est l'homme qui avait péché, tu vois, il a donc fallu que Christ maintenant vienne comme deuxième Adam. Parce qu'Adam n'avait pas pu remplir, n'avait pas pu accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Tu vois un peu ça? C'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, Dieu maintenant quitte son trône en la personne de Jésus, vient habiter maintenant dans un corps comme toi et moi. Et il vient marcher sur la terre. Or, c'était lui qui avait créé la terre. Tu vois? C'est écrit en fait. C'est écrit. Donc quand nous lisons, nous voyons là, donc Jésus est venu, quand nous lisons, allons-y un peu là dans le livre de Jean chapitre 1, on va voir quelque chose. Jean chapitre 1. Lisons. Lisons à partir du verset 1 mon frère. Peut-être que comme envoyer le message. Voilà. Dans le chapitre 1, le verset. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Continue mon frère. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme. Non, reviens à partir du verset 8. Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Continue. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Voilà. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Voilà. Vous livrez donc le verset 14 si on termine avec. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Voilà. On nous dit ici que la parole a été faite chair. Or, on nous dit qu'au commencement était la parole. Tu vois ça? Or, tu ne peux pas toucher la parole. La parole est immatérielle. Et on te dit que cette parole-là, au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était elle-même Dieu. Parce que tu ne peux pas séparer Dieu de sa parole. Tu vois ça? On te dit donc que cette parole a été Dieu. Et au verset 14, là, on vient te dire que cette parole-là, qui était Dieu, s'est faite chair. Tu vois ça? Donc il quitte de sa nature divine à la nature humaine. C'est Dieu, il fait ce qu'il veut. Et rien ne lui est impossible. Dieu est passé par Jésus. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. C'est lui qui vient se faire chair et qui porte donc le nom de Jésus. Tu vois ça? Regarde.
le nom Jésus ici signifie le Dieu qui est venu pour nous sauver. C'est Dieu qui s'est transformé. C'est Dieu qui est venu habiter dans un corps. C'est pour cela que j'entends parler que Jésus est Dieu même. Effectivement. Tu as très bien, tu as compris maintenant. On va lire quelques passages, n'est-ce pas, qui prouvent que Jésus est vraiment Dieu. Mais avant, je vais d'abord aller, on va aller très en plein, n'est-ce pas, dans le but. Ce passage-là qui, après, on va donc développer pour que tu puisses davantage comprendre, n'est-ce pas? Allons-y là dans le livre de 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Voilà, c'est bon. Disons le verset 20, mon frère. Chapitre 5. Chapitre 20. Chapitre 20. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ok. Chapitre 5, verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et Non. il... 1 Jean. Ah, ok. 1 Jean. Parce qu'il y a Jean tout court, il y a 1 Jean, il y a 2 Jean, il y a 3. 1 Jean chapitre 5, Oui. verset 20. Nous avons aussi que le Fils... Nous savons. Oui, nous savons, c'est autant pour moi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Comment tu conçois ça? Qu'est-ce que tu entends par ce passage? Relis encore et explique-moi un peu ce que tu comprends. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Oui. Alors, tu n'as pas terminé. C'est lui qui est le Dieu, Qui est le Dieu véritable? Jésus-Christ. Tu comprends maintenant, mon frère? S'il ne te donne pas l'intelligence de le comprendre, tu ne vas jamais le comprendre. Et le nom Jésus signifie le Dieu sauveur. Et quand j'ai fini ici, je Oui, vois, oui, vas-y mon frère. c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Quel genre d'idole? Ah, très bonne question. Il faut comprendre quelque chose. Parlant des idoles, mon frère, la question que nous allons comme tu viens de poser, quel genre d'idole? Il y a plusieurs idoles déjà, n'est-ce pas? Mais l'idolâtrie même en soi, l'idolâtrie en soi, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans le cœur de l'homme. Tu vois ça? Tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans ton cœur devient une idole automatiquement. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire et il a conçu le cœur de l'homme pour que l'homme puisse l'adorer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Tu vois ça? Bon, maintenant, sur la terre là, Dieu, le Dieu véritable, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, n'est-ce pas, a conçu l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse, n'est-ce pas, l'adorer de tout son cœur. Tu ne dois pas t'attacher à une autre chose plus que tu ne dois pas donner la valeur à une autre chose plus que Dieu en fait. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Ton cœur est attaché à quoi? Il dit, là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Bon, si je comprends bien, ça veut dire que comme si j'adore maintenant la parole de Dieu ou la Bible, c'est bien comme mon idole. Non, Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, non? Non, comme l'idole maintenant, comme il dit. Quand on parle des idoles, n'est-ce pas, j'aimerais qu'on comprenne, n'est-ce pas, mon frère? Une idole, n'est-ce pas, c'est tout ce qui est concret à Dieu et qui prend la place de Dieu dans le cœur de l'homme, qui t'empêche, n'est-ce pas, d'adorer Dieu, n'est-ce pas,
comme Dieu veut dans ton cœur. Exemple. L'argent. Tu vois ça? Il y a Parce qu'il a dit qu'il faut adorer l'idole. Non, Quel genre d'idole? il dit, petit enfant, gardez-vous, donc préservez-vous, n'est-ce pas? Oui. Préservez-vous des idoles. Tu comprends un peu ça? Le premier commandement, c'est lequel, mon frère? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième commandement qui lui est semblable est le suivant, n'est-ce pas? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible nous dit à ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. L'amour, tu vois ça? Donc, Dieu veut que, n'est-ce pas, notre cœur lui soit entièrement et totalement consacré, dévoué. Tu comprends un peu ça? C'est ça que Dieu veut. Donc maintenant, quand on parle d'idole, attends, je vais un peu te parler, un peu des idoles. Quand on parle d'idole aujourd'hui, les hommes se sont attachés, n'est-ce pas, à beaucoup d'autres. Il y a des divinités parce que derrière toute chose auquel l'homme est attaché, il y a une divinité qui le pousse, n'est-ce pas, qui le pousse à s'attacher à cette chose-là par rapport à Dieu. Et ces choses-là, cette divinité, quand je parle de divinité ici, sont des esprits qui poussent, qui amènent les gens à être ignorants, n'est-ce pas, à aveugler les hommes et, n'est-ce pas, les poussent, n'est-ce pas, à adorer ces choses. Je prends par exemple, un exemple. Beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, sont attachés, n'est-ce pas, à la religion, par exemple. Il y a le Dieu de la religion. Il y a les dieux des religions, en fait. Parce qu'il y a plusieurs religions. Il y a plus de 3000 poussières de religions. Or, Dieu n'a pas laissé la religion. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre nous a donné ses commandements, mais il n'a pas laissé la religion. La religion, c'est tout dogme, n'est-ce pas? Tout principe établi par les hommes, mais qui ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, lui, nous a donné ses commandements. Et nous ne pouvons avoir la vie qu'au travers de ses commandements. Tu vois ça, mon frère? Bon, maintenant, beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des gens qui se sont attachés au Dieu de l'argent, Mammon, par exemple. La Bible nous parle de Mammon, n'est-ce pas? La Bible nous parle de Mammon. Il y a par exemple, quand nous lisons dans le livre de Exode chapitre 20, par exemple, la Bible, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosternes, tu ne te feras point d'image taillée, par exemple. Ni de représentation quelconque, des choses qui sont dans le ciel, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Or, aujourd'hui, nous voyons des hommes, des personnes, des êtres humains se prosterner, n'est-ce pas, devant les statues, par exemple. Tu vois, il y en a qui se prosternent, n'est-ce pas, devant, n'est-ce pas, des symboles, devant l'armée des cieux, le soleil, la lune, les étoiles, tout ça. Il y a des gens qui se prosternent devant ces choses. Et qui donnent gloire, qui rendent un culte à ces choses-là. Or, et ça irrite, il n'y a rien qui puisse irriter le Dieu véritable comme l'adoration des idoles. Parce que les gens se détournent de Dieu pour aller adorer la créature en fait. Tu comprends un peu ça? C'est de ça qu'il s'agit. Or, le seul moyen de pouvoir échapper à ça, tu vois, c'est de revenir au Dieu véritable au travers, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle, te connecter au Seigneur Jésus, n'est-ce pas, afin que l'acte qu'il accomplit à la croix commence maintenant à se manifester dans ta vie. Il est telle enceinte qu'il devient ton avocat auprès du Père et il te justifie maintenant par son sang, afin que tu puisses également avoir la vie éternelle, n'est-ce pas, qu'il a donnée à tous ceux-là qui croiraient en lui par l'acte qu'il a accompli à la croix. Parce que c'est par l'acte qu'il a accompli à la croix, n'est-ce pas, qu'il y a eu cette substitution, qu'il a changé la malédiction qui te revenait en bénédiction. Mais la condition, c'est que tu puisses avoir la foi et que tu puisses t'attacher à lui et croire. Tu vois ça? Parce que lui, il a déjà accompli cela. Mais toi, maintenant, du moment où tu crois, parce que ce n'est pas la foi que nous sommes sauvés. Et la Bible nous dit que, n'est-ce pas, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, n'est-ce pas, vient de la parole de Dieu. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu vois? Donc, tu ne vois pas, mais tu crois que cela s'est accompli. Et cela commence à prendre effet dans ta vie. Tu vois ça? C'est le pourquoi le principe du royaume des cieux, n'est-ce pas, c'est de marcher par la foi et non par la vue. Tu peux t'apaisantir sur ce que tu vois alors que la réalité est tout autre chose en fait.
Tu vois? Parce qu'en dehors de ce que nous voyons, il y a un monde spirituel qui est encore plus réel que ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons est un revers de ce qui s'est déjà accompli dans le spirituel. Tout ce que nous voyons, la Bible nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde n'a pas été fait par des choses visibles, mais par des choses invisibles. Or, ceux qui comprennent ces principes-là, ce sont eux qui dominent maintenant sur ce monde. Un chrétien, par nature, c'est celui qui marche par la foi. Et il croit que, n'est-ce pas, tout ce qu'il demande à Dieu, toutes ces choses-là se trouvent déjà entre les mains de Dieu. Et Dieu est capable, n'est-ce pas, de le lui accorder s'il en a, s'il a besoin. C'est pourquoi il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, n'est-ce pas, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et cela s'accomplit. Tu vois un peu ça, les principes du royaume. Donc, tu vois, en parlant donc des idoles, mon frère, voilà en quelque sorte. Et tu vois, la connexion maintenant à ces idoles, tu vois un peu, c'est ça maintenant qui amène la mort. C'est ça qui nous, non seulement ça nous déconnecte, n'est-ce pas, du Dieu véritable. Et, n'est-ce pas, ça amène là, ça te souille, ça amène les malédictions, ça te connecte maintenant à ces entités. Or, quand on parle d'idole ici, parce que je t'ai dit ici que derrière chaque idole, il y a une divinité qui est attachée. Or, cette divinité-là, c'est qui? Ce sont des démons qui ont été chassés du ciel. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de tout faire pour détourner l'homme, n'est-ce pas? Empêcher à l'homme de se connecter à Dieu, de connaître le Dieu véritable et de faire sa volonté pendant qu'ils sont sur la terre. Tu vois ça? Et beaucoup maintenant sont dans ces chaînes, beaucoup sont dans ces liens, n'est-ce pas? Par ignorance. Et Dieu peut maintenant dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup se disent qu'ils prennent certaines décisions d'eux-mêmes, ou alors ils font certaines choses, n'est-ce pas? C'est par leur propre volonté. Or, ils sont esclaves et, n'est-ce pas? Ils ne sont plus maîtres de leur propre volonté. Ils sont tout simplement dirigés et, n'est-ce pas, influencés, n'est-ce pas, par ces démons, n'est-ce pas, qui leur poussent maintenant à faire leur volonté, en fait. C'est le pourquoi aujourd'hui, tu vas voir, il y a des gens qui marchent jamais. Ces personnes sont possédées. Tu vois ça? Ces personnes sont possédées et elles ne sont plus maîtres d'elles-mêmes. Ce sont des maisons des démons qui marchent. Tu vois ça? Tu vas commencer, tu vas voir par exemple, tu arrives dans une fête, tu vois quelqu'un manger, il mange, tu te poses la question, mais celui-ci mange, il peut manger même une mamie de nourriture, mais il sera rassasié. Tu as déjà vu ça? Il est capable de manger une mamie de nourriture, mais il ne se rassasie pas. Pourquoi? Parce que ce sont ces esprits-là qui le poussent, n'est-ce pas, à manger ainsi. Parfois, tu vas voir quelqu'un là, il se comporte d'une manière bizarre, ce n'est plus lui. Tu vois ça? Donc, il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui sont influencées, n'est-ce pas, par ces choses. Voilà un peu, n'est-ce pas, ce que la connexion avec ces esprits et peuvent amener les êtres humains à faire. Tu vas voir des gens qui sont connectés à la religion, quelqu'un au point il est capable de te tuer à cause de la religion. Tu vois ça? À cause de la religion, quelqu'un est capable de te tuer. Pourquoi? Parce qu'en fait, n'est-ce pas, cet esprit, l'esprit de cette religion-là, il est influencé par cet esprit-là qui le pousse à agir. C'est pourquoi la Bible peut nous dire là-bas que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu vois un peu ça, mon frère? Mais la seule solution pour pouvoir pallier à toutes ces choses-là, mon frère, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. C'est le pourquoi, n'est-ce pas, Dieu a dû quitter son trône. Il est venu habiter dans un corps de chair tel que nous avons vu là. C'était pour nous sauver de toutes ces choses ici. Parce qu'il savait que, n'est-ce pas, le diable, les puissances des ténèbres sont à l'œuvre. Et si, n'est-ce pas, aujourd'hui nous, on ne s'attache pas à lui, nous serons foutus. Tu vois un peu ça? Nous serons foutus. La seule condition, c'est de venir à lui, afin que lui, maintenant, il puisse prendre ta défense. Parce que la seule protection ne se trouve qu'en Jésus. Tu vois ça? En dehors de Jésus, mon frère, il n'y a, n'est-ce pas, tu ne peux pas te cacher nulle part. Tu ne peux pas avoir, n'est-ce pas, un abri sûr. Tu ne peux pas avoir une protection. Tu ne peux pas être protégé, en fait. Parce que seul le nom de Jésus protège. Disons un peu là dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 10.
Très bien là. C'est bon, c'est bon. Ah, on peut. Tu es mon frère? Proverbe au chapitre 10. Proverbe chapitre 18, autant pour moi. 18, verset 10. Verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Oui. Le juste s'y réfugie et se retrouve en sûreté. Et se trouve en sûreté. Oh, le nom de l'Éternel. Quel est donc ce nom? Le nom de l'Éternel là. Quel est donc le nom de l'Éternel? Parce que l'Éternel, c'est un titre. Tu vois ça? Le nom de l'Éternel là, c'est lequel? Allons-y donc là-bas, on va voir quelque chose. Dans le livre de Philippiens, allons-y dans Philippiens. Le nom qui nous a été révélé à nous, n'est-ce pas, qui sont au temps de la fin, quel est donc le nom à lequel Dieu s'est révélé à nous? Philippiens chapitre 2. C'est bon mon frère? Philippiens chapitre 2, disons à partir du verset 5. Et en vous, le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. C'est ce que je t'expliquais donc. Tu vois, on dit Jésus-Christ existait en forme avant qu'il ne vienne sur la terre, n'est-ce pas? Il était lui-même. Quelle est la forme de Dieu? Est-ce que tu peux me donner la forme de l'esprit? Oh, Dieu est esprit. On dit il existait en forme de Dieu. Tu vois ça? On te dit au commencement était la parole. Est-ce que tu peux me donner la forme de la parole? La parole n'a pas de forme. Tu vois ça? Mais on te dit que Jésus existait en forme de Dieu. Continuons mon frère. Et en vous, le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Tu vois ça? Comment tu conçois ce passage? On te dit Jésus existait en forme de Dieu. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, Jésus ne vienne, n'est-ce pas, habiter dans un corps de chair comme toi et moi, il sortait de quelque part. Tu vois ça? C'est l'une des raisons pour laquelle il pouvait dire là-bas, dans le livre de Jean chapitre 8, avant qu'Abraham fût, je suis. Tu vois ça? Jésus existait déjà avant Abraham. Tu sais ça? On va aller regarder. Tu comprends pour mon frère? On va aller regarder. Je vais te montrer ça dans les Saintes Écritures. Ça va certainement tu es certainement surpris, n'est-ce pas mon frère? De ce que je suis en train de te dire. Mais c'est magnifique. Bon, on va aller regarder. Mettons d'abord ça en guillemets, on termine d'abord ici et puis on va aller voir les passages. N'est-ce pas? Voilà. Allons-y. Lequel existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc, quand on dit que quelqu'un est égal à tel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est la même chose. Tu vois ça? Continuons mon frère. Nous sommes au verset 7 là. Verset 7. Mais c'est dépouillé. Dépouillé lui-même. Attends. Quand on dit quelqu'un s'est dépouillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tu es peut-être là, il a enlevé ses vêtements royaux. Il a enlevé toute la gloire qu'il avait. Où il était au ciel là. Il a enlevé tout ça. Tous les honneurs que les anges pouvaient lui donner au ciel, il a laissé ça. Tu t'imagines le créateur du monde. Il vient habiter dans un corps de chair comme toi et moi. Et il vient laver les pieds des disciples. C'était le métier le plus bas des métiers que l'homme pouvait faire sur la terre. Mais il s'est humilié. Tu vois ça mon frère? Continuons. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Qui? C'est lui qui sort du ciel. Il est venu habiter dans un corps de chair comme toi et moi. Il a pris une forme de serviteur. Il est venu nous servir. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à nous. En devenant semblable aux hommes. Qui? Dieu. Et ayant apparu comme un simple homme. Tu vois ça? On dit, dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Homme de douleur habitué à la souffrance. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Or, c'était Dieu, c'est lui qui avait créé le monde. Et le monde ne l'a point connu. Et nous l'avons lu dans le livre de Jean chapitre 1.
N'est-ce pas? La lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a point connue. Or, quand il venait, c'était pour éclairer les hommes qui étaient sur la terre. Tu vois ça, mon frère? C'est magnifique. Continuons. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu vois? Si maintenant, on suppose que Dieu a un autre nom et que le nom de Dieu est au-dessus du nom de Jésus. Pardon, Oui, mon excuse-moi, frère. qui a d'abord donné le nom là? Hein? J'entends ici, bon, on dit que il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. au-dessus de tout le nom. C'est Dieu qui a donné le nom. Voilà, il faut comprendre quelque chose, n'est-ce pas? Quand Jésus est venu, il est venu habiter dans un corps de chair, n'est-ce pas? En Jésus, il y avait Dieu qui était en Jésus. Allons-y. Il dit que Jésus est d'abord Dieu. Et puis qu'il a maintenant nommé le nom. Regarde, ce que je veux que tu comprennes, n'est-ce pas? C'est que qu'est-ce qui est impossible à Dieu? D'abord à la base. Ce qui est possible. Rien, non? Lis un peu là dans le livre de Luc chapitre 1 verset 47. D'abord, on va d'abord aller à partir de là et puis c'est à partir de là que on va commencer à avoir des éléments de réponse. Luc chapitre 1 verset 47. Merci mon frère pour le temps que tu m'accordes. Que Dieu te bénisse. Luc chapitre 1. Chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Tu vois ça? Allons-y également là dans le livre de Psaume. Psaume, chapitre 115, verset 3. Tu es mon frère? Psaume chapitre 115, verset 3. 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Est-ce que tu sais que pendant que Jésus était sur la terre, il était en même temps au ciel? Pardon? Est-ce que tu sais que pendant qu'il était sur la terre, là, il était en même temps au ciel? Est-ce que tu sais que Jésus s'est manifesté à plusieurs personnes à la fois, au même moment? C'est ça Dieu. Regarde, par exemple, nous pouvons être ici. Pendant que nous sommes ici, il est avec nous ici. Il est avec d'autres là-bas. C'est ça Dieu. Tu vois ça, mon frère? Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Pendant qu'il était sur la terre, là, il était en même temps encore au ciel. Regarde, il y a tellement de choses. Est-ce que tu sais que les manches, quand ils ont vu Jésus, n'est-ce pas, pendant que Jésus était couché, on voyait l'enfant, non? Mais on voyait aussi son étoile. Oh, c'est lui l'étoile du matin. C'est Jésus, c'est ça Dieu. Tu vois ça? Et la Bible nous dit que ici, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça veut dire qu'il n'y a pas un nom qui puisse être au-dessus du nom de Jésus. On est d'accord, mon frère? Bon, si maintenant Dieu a un nom, si maintenant Dieu a un autre nom en dehors du nom de Jésus, ça veut dire que le nom de Jésus est au-dessus du nom de Dieu que Dieu pouvait avoir. On est d'accord? Mais on dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Aucun autre nom peut dépasser le nom de Jésus. Et dans le nom de Jésus, on trouve la solution à tout problème qu'on peut traverser sur la terre. Tu vois ça, mon frère? C'est le pourquoi quand nous lisons là dans le livre de Actes chapitre 4, verset 12, allons-y un peu là, on va lire. Actes chapitre 4.
C'est le verset 12. Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu vois ça, mon frère? C'est le seul nom qui sauve. C'est le pourquoi la Bible nous disait donc, là-bas dans le livre de Proverbes chapitre 18, n'est-ce pas? Que c'est, on l'a lu dans le livre de Proverbes chapitre 4 là, que le nom de l'Éternel, le nom de l'Éternel là, le nom par lequel il s'est révélé à nous, c'est le nom de Jésus. C'est le seul nom, c'est le seul nom qui fait fléchir les genoux. Alors, on n'a même pas, tu es encore dans Philippiens là? Philippiens, on n'avait pas terminé là-bas. Philippiens, chapitre 2. On n'avait pas terminé. On était au verset 9. Tu es mon frère? Chapitre 2, le verset. À partir du verset 9. À partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. Tu vois ça, mon frère? La Bible déclare que quand tu es connecté à celui qui porte ce nom, tu vois ça, mon frère? C'est le seul secret. La Bible, on a déjà vu là-bas que, n'est-ce pas, le nom de l'Éternel, le nom de Jésus est une tour forte. On dit, le juste se cache, n'est-ce pas, sous ce nom et se trouve en sûreté, parce que ce n'est que dans le nom de Jésus qu'on trouve la sûreté. Tu vois ça? Et la Bible nous dit donc que lorsque le juste, quand on parle de celui qui est justifié, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui a été justifié par le sang de Jésus à la croix. Et la Bible dit donc que, n'est-ce pas, au travers, parce que tu es connecté à celui qui porte ce nom. Tu vois ça? Lorsque tu fais mention de ce nom, quelle qu'en soit la situation que tu traverses, la Bible dit, lorsque tu prononces ce nom, il tombe sur la terre, que tu es connecté avec le ciel, tu es connecté avec celui qui porte ce nom. Dans le ciel là-bas, les anges fléchissent genoux. Tu vois ça? Au ciel là-bas, là. Ce n'est pas la blague, mon frère, c'est que je te dis clairement. Au ciel là-bas, les anges fléchissent genoux. N'est-ce pas? Sur la terre, il y a des êtres qui sont sur la terre là. N'est-ce pas? Ces esprits-là, ils fléchissent genoux dans les régions inférieures là-bas. La mort, dans le séjour des morts là-bas, ils fléchissent genoux. Dans les eaux, les sirènes des eaux, les Mami Water Oak là, ils fléchissent genoux et confessent que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible dit, tout être qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fléchissent genoux et confessent que Jésus-Christ est Seigneur. Tu t'imagines, mon frère? Et effectivement, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai une question là. Oui, mon frère. Bon, on disait on avait dit ici qu'il avait pris la forme d'un être humain, n'est-ce pas? Et quand donc Dieu, on disait souvent dans Genèse 1, 27. Allons-y là-bas, C'est magnifique. Genèse chapitre 1, verset 27. Verset 27. On peut même lire à partir du verset 26 pour être situé en fait, si tu veux. Ça n'est pas du 26. Oui, vas-y. Bon, partie 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pose donc ta question. Bon, donc ce qui me casse, c'est quoi? Dans le verset-ci,
avec le verset, quand on part encore dans Ésaïe, Oui. chapitre 46, le verset Allons-y 9. donc dans Ésaïe là. Mhm. Ésaïe chapitre Ésaïe chapitre 46, 46 là, verset 9. verset 9. Oui. Si on dit là-bas, on trouve que je suis Dieu et nul n'a semblable à moi. Oui. Donc quand on voit dans Genèse, là-bas, on dit qu'il avait créé l'homme à son image. Oui. Et quand on entre dans Genèse, dans Ésaïe, il dit qu'il n'a pas créé. Donc nul n'est semblable à lui. Non. Donc, à ce Regarde. niveau-là, Non, c'est pas bien que nous, comprendre, c'est- en fait, il faut comprendre. Dieu t'a créé, tu es homme, non? Mhm. Tu as la nature de Dieu en toi, non? Mhm. Il y a des attributs que tu manifestes, des attributs de Dieu que tu manifestes. N'est-ce pas? Oui. C'est ça l'image de Dieu en fait. Tu vois un peu ça? L'image de Dieu c'est quoi? L'image de Dieu c'est que en fait, quand on voit, n'est-ce pas, quand on voit en toi le caractère de Dieu en fait. Tu vois un peu ça? C'est le caractère de Dieu que tu peux manifester. C'est ton amour, ton engouement avec Dieu. C'est au travers de ça. Quand on voit, parce que quand on te voit, par exemple, un chrétien, quand on reconnaît un chrétien par quoi? On reconnaît un chrétien, n'est-ce pas, par son attachement à la parole. N'est-ce pas? Et la Bible nous dit là-bas dans le livre des Actes que, par exemple, c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on leur voyait manifester le caractère de Christ. On voyait tout Christ, on voyait la nature de Christ en eux. Donc l'image de Dieu dans l'homme, c'est la nature de Dieu en lui. C'est les œuvres, c'est le caractère de Dieu, le caractère de Christ en lui. C'est ça l'image de Dieu. C'est le pourquoi, lorsque nous revenons au Seigneur, le Seigneur nous transforme par sa parole, n'est-ce pas? Et la Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse voir, n'est-ce pas, cette image de Christ au travers de nous, en fait. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, il travaille donc maintenant notre caractère. Il y a une certaine réforme, n'est-ce pas? Il nous donne de revenir à l'état initial que Dieu attendait de nous, en fait. Parce que, n'est-ce pas, avant que nous revenions en Christ, n'est-ce pas, le monde nous a façonnés à sa manière. Mais quand nous revenons, quand nous convertissons au Seigneur, tu vois ça, la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous transforme au jour le jour, n'est-ce pas, au point où, au fur et à mesure que, n'est-ce pas, la parole de Dieu vient trouver quelque chose qui ne glorifie pas Dieu en nous, n'est-ce pas, la parole de Dieu expose. Parce que la parole de Dieu, non, c'est pas, est une eau qui nous purifie et un miroir auquel, n'est-ce pas, nous devons toujours nous mirer pour voir, n'est-ce pas, si nous sommes conformes, si nous vivons de manière conforme à la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour ressembler à Christ, en fait, pour ressembler à notre Dieu. Tu comprends un peu ça? C'est de ça qu'il s'agit, en fait. C'est bon, j'ai répondu à ta question, mon frère. Donc, sinon, l'humain n'a pas l'image de Dieu. Non, l'homme a l'image de Dieu, mais l'homme pécheur n'a pas l'image de Dieu. C'est pourquoi la gloire de Dieu avait quitté l'homme. Tu vois ça? Parce que après, quand nous lisons là-bas dans le livre, la Bible déclare que, n'est-ce pas, l'homme avait maintenant créé l'homme à son... L'homme a créé maintenant, Adam maintenant a donné des enfants à son image. Il n'était plus à l'image de Dieu. Tu vois ça? Parce qu'Adam, après ça, a commencé à engendrer des enfants à son image. Ce n'était plus à l'image de Dieu. Parce que la nature, l'image de Dieu avait quitté l'homme. Parce que le péché était déjà là. Tu comprends un peu ça? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Mais avant que l'homme ne pêche, l'homme était à l'image de Dieu. Mais donc que l'homme a péché, le péché est entré là, l'image de Dieu a quitté l'homme. Tu vois ça? Il a donc fallu que Jésus maintenant revienne et qu'il vienne restaurer, connecter l'homme à Dieu, restaurer la condition de l'homme, afin que nous puissions à nouveau avoir, n'est-ce pas, cette nature en nous, cette image-là en nous. Tu vois ça? C'est bon, mon frère, j'ai répondu à ta question. Que Dieu te bénisse. Il y avait encore d'autres choses? Non. Donc tu vois. Oui. J'ai une autre encore là. Vas-y, mon frère. Donc, je prends un exemple palpable seulement. Si, exemple, je ne pars pas à l'église, je suis là seulement à la maison, Oui. en train de lire la Bible, faire tout ce que l'église demande. Oui. Bon, ce qui différencie, c'est que je ne donne pas l'offrande. Comme quand je suis à la maison, je dois donner. Tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas l'offrande comme on demande là. Oui, mais je soumets à toute parole de Dieu. Est-ce qu'à ce niveau, c'est
tu peux écouter ma part de prière. C'est magnifique. Je suis content d'entendre ça. Tu sais pourquoi je suis content? Je vais te répondre. Mais avant que je ne te réponde, je vais te poser la question. Est-ce que c'est ta condition? Non. Bon, qu'est-ce qui t'a poussé à poser cette question? Parce que je rencontre souvent des frères comme ça. Oui. Et quand j'essaie de les expliquer, donc avec tout ça, je ne sais pas si c'est le mot qui me manque pour les Il t'arrive souvent de leur expliquer, de causer avec eux, dans le but, par exemple, de les attirer à l'église, oui. par C'est exemple. comme ici, là. Parfois, bon, tu peux trouver un frère là au village, bon, il partait à l'église. Dès qu'il entre comme ça en ville, il oublie une fois, trois, parfois il devient musulman, soit il est là à la maison comme ça. Il dit que non. Ou alors il prie seulement chez lui, il te dit que non, il prie chez lui. Qu'est-ce qui te prouve que à la maison, ceux qui prient à la maison, là, Dieu ne les connaît pas? C'est vrai, je ne t'ai pas encore répondu, mais j'arrive. Mais je te pose d'abord une petite question. Qu'est-ce qui te prouve que beaucoup qui sont à la maison chez eux là ne cherchent pas Dieu de la bonne manière par rapport à ceux qui vont aller? Ceux qui se disent qu'ils vont à l'église. Je ne t'ai pas encore répondu, hein, mais je te pose seulement une question. Pourquoi ceux-là qui prient seulement à la maison, ils ne partent pas à l'église là, que Dieu ne les écoute? Qu'est-ce qui te prouve que Dieu n'est pas avec eux? D'après moi, je vois comme à ce niveau-là, je dépasse à ce niveau-là aussi. Tu es dépassé. Ok, je vais donc te répondre, mon frère. Moi, je m'appelle Bertrand. Tu vois ça? Oui. Toi, c'est qui? C'est Walter. Walter. Ah, très joli nom. J'ai un frère bien-aimé également, il s'appelle Walter, il est à Yaoundé. Bon, mon frère Walter, voici, je vais donc te répondre. Est-ce que tu sais que je te réponds déjà, parce que tu as posé cette question, tu as dit, n'est-ce pas, beaucoup vont à l'église et ils ne payent pas les offrandes. Ou alors, beaucoup ne vont pas à l'église et ils ne payent pas les offrandes. Et de temps à autre, tu essayes, n'est-ce pas, de vouloir les tirer, n'est-ce pas, pour qu'ils aillent à l'église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'entends bien, n'est-ce pas, tes propos, c'est que en fait, tu appartiens déjà, il t'arrive souvent d'aller à une église. Tu y vas souvent. Tu fais partie de quelle dénomination? Protestant. Tu es protestant. Tu protestes en fait. Tu sais la genèse du protestantisme? Bon, moi je suis né seulement dans ça. Bon, en fait, beaucoup plus ça. Tout ce qui m'envoie seulement dans le espace là, je peux dire comme ça. Ok. Et bon, est-ce que tu as essayé de chercher un peu à savoir comment la religion protestante, comment c'est né? Est-ce qu'il t'est arrivé également de te poser un certain nombre de questions? Est-ce que ce qu'on enseigne par exemple là est vraiment structuré? Et quand tu lis la Bible, quand tu essayes de lire, si tu as l'habitude de lire, est-ce que quand tu vois ce qui se passe et ce que la Bible dit, est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est vraiment structuré? Il ne t'est jamais arrivé de te poser un certain nombre de questions? Quand tu essaies de voir ce que la Bible dit et ce qui se passe, ce qui se pratique là-bas, quand tu compares un peu, est-ce qu'il t'arrive pas souvent de te poser un certain nombre de questions? Il m'arrive souvent. Gloire au Seigneur. Bon, prenons un peu un exemple. Quand tu essaies, qu'est-ce qui t'a choqué? Qu'est-ce qui a attiré ton attention? Où tu t'es posé un certain nombre de questionnements? Un exemple, c'est un exemple. Non, prends ton temps. Prends ton temps. C'est vrai, je n'ai même pas encore commencé à te répondre par rapport à la question que tu as. Il y a tellement de choses à dire ici. C'est pourquoi je suis en train de te poser cette question si avant qu'on ne commence à répondre. Bon, moi, je peux dire, comme exemple, trouver la famille. Dans ce système-là, tu as seulement aussi, tu es aussi entré dedans. Je suis entré dedans. Donc, pour que je trouve un bon temps pour que je pose ce genre de questions-là. Beaucoup qui sont pour ça quand on partit en camp public, quoi là, c'est là-bas qu'on trouve des occasions. Mais moi, là, depuis que moi, on m'a posé franchement au village. Donc quand je viens comme ça, c'est pour les études. Ok. Ah, tu es étudiant alors? Je suis étudiant. Donc il n'y a pas le temps pour que je pas aussi au camp public, là, donc c'est tout cela. Ok. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais mon frère, je vais te dire quelque chose. Il t'arrive souvent de lire la Bible? Oui, il m'a dit souvent. Je vais encore davantage ouvrir ton esprit pour que tu puisses comprendre un certain nombre de choses. Déjà, j'aimerais que tu comprennes déjà que tu ne t'es jamais posé des questions de savoir, mais
tu peux arriver dans un milieu, dans un endroit où il y a plusieurs dénominations. Il y a par exemple les protestants, il y a les catholiques à côté, il y a les adventistes, il y a l'église par exemple du 7e jour, il y a la vraie église. En fait, toutes ces dénominations-là sont peut-être regroupées au même endroit. Ils lisent la même Bible. Ils prétendent adorer le même Jésus. Ils invoquent le même Jésus. Mais ils ne s'entendent pas. Oh, Dieu nous appelle à l'unité. Tu ne t'es pas encore posé un mais qu'est-ce qui se passe qu'il y ait division entre eux? Les divisions là, bon. Voilà, moi. Tu n'as pas compris, tu ne comprends pas. Bon, est-ce que tu ne t'es jamais posé la question de savoir si en dehors de tous ces systèmes-là, il n'y a pas une vraie église, l'église de Jésus? Est-ce que quand tu lis la Bible là, tu as lu une fois où l'église de Jésus a un nom? L'église de Jésus? Oui, l'église que Jésus a laissée. Est-ce que l'église de Jésus a un nom? Ça n'a pas de nom. Mais d'où viennent que les autres, tout ce que nous voyons là, il y a un nom qui différencie. Ce qui différencie, bon, je peux prendre un exemple. Comme l'église, oui. Les noms déjà qu'ils portent là, les différents titres là, ils prennent ça d'où? C'est né comment? Ça nous fait assez de la moi. Tu ne comprends pas. Voilà. Donc il faut comprendre en fait que c'est des systèmes qui viennent des hommes. Ça ne vient pas de Dieu en fait. Excuse-moi déjà, je vais te choquer, hein, mais la vérité, c'est la vérité. C'est ça. Je préfère te dire la vérité parce que nous sommes dans le cadre de l'évangile. Tu vois un peu, et si je ne te dis pas la vérité, pendant que nous sommes là, tout ce que nous sommes en train de dire ici est enregistré. Tu vois un peu ça? Et je n'ai pas le droit de te mentir sur quoi que ce soit. Je suis tenu de te dire la vérité, de telle enceinte que aujourd'hui tu puisses connaître ce que la parole de Dieu dit. Tu comprends que mon frère, je vais déjà te faire comprendre que, disons là dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Que Dieu te bénisse, frère. Matthieu chapitre 16. Oui, c'est mon frère. Disons à partir du verset 13. À partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demande à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que le porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà, laissons là. Donc, le passage, le verset qui nous intéresse beaucoup plus ici, c'est le verset 18. Où Jésus dit: Et moi je te dis que tu es Pierre. Jésus s'adresse ici à qui? À Pierre, à Simon. Tu vois ça? Pierre, à qui Jésus avait donné le nom de... Parce qu'il s'appelait, au départ, il s'appelait Simon. Mais Jésus lui dit, quand c'est Simon-ci à bord de Jésus lui dit: Ah, tu es Simon et tu seras appelé Pierre. Tu vois un peu ça? Tu es Simon et tu seras appelé Pierre. Et c'est Jésus, n'est-ce pas, qui lui donne ce nom.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Jésus lui donne ce nom de Pierre, parce qu'ici, il faut faire la différence entre ce que le grec appelle, n'est-ce pas, Pékros et Pékra. Tu vois ça? Or, Pékros, ici, n'est-ce pas, c'est le caillou. Tu vois ça? C'est le caillou. C'est la simple pierre là. Parce que, en fait, le nom de Simon n'était pas consistant. Il fallait donc que Jésus lui donne, comme il avait changé le nom d'Abraham, n'est-ce pas, en Abraham. Il a changé le nom de Jacob en Israël. Ces noms-là, n'est-ce pas, n'ont pas été donnés au hasard. C'est parce que Jésus savait que si Simon demeurait avec ce nom-là, il ne pouvait pas faire le ministère, il ne pouvait pas, n'est-ce pas, accomplir le ministère qu'il était destiné à accomplir, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, et tu seras dorénavant appelé Pierre. Or, cette pierre-ci signifie caillou, ça signifie, n'est-ce pas, tout simplement quelque chose qui pouvait le rendre consistant en fait. Bon, maintenant, quand nous continuons le passage, et Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, la deuxième pierre dont Jésus est en train de parler, le Pékra, qui signifie roc, le rocher. Or, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est le rocher des âges. Tu vois ça, mon frère? Jésus-Christ est le rocher des âges. Nous pouvons le lire là dans le livre de Ésaïe chapitre 26, verset 4. Si je ne me trompe pas. C'est bon, mon frère? Ésaïe. Chapitre 26, verset 4. Confiez-vous à l'Éternel, à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. L'Éternel, l'Éternel c'est qui? C'est Jésus. Allons-y le lire dans le livre 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4 aussi. Que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Et qu'ils ont tous eu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient précis. Tu vois, Jésus est lui-même le rocher sur lequel l'Église, il est allons-y là, dans le livre de Romains. Oui, ça, mon frère. Non, allons plutôt dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens. Oui. Éphésiens chapitre 2. Chapitre 2. Oui. Verset 20. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus lui-même est la. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc Jésus est maintenant la pierre sur laquelle l'Église est fondée. Tu vois ça? Attends, allons-y également là dans le livre de Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 11. Oui, ça, mon frère. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale des langues. Jésus est la pierre. Ce n'est pas, ici, quand on parle de pierre, ce n'est pas pierre. Quand il dit, n'est-ce pas, je dis tu es pierre, sur cette pierre. L'église n'est pas bâtie sur Pierre, qui est Simon. Mais Jésus est bâti sur Jésus. Et Jésus a dit, je bâtirai c'est l'église de Jésus, ce n'est pas l'église de quelqu'un. Donc, l'église n'est donc pas, n'a pas pour fondement, n'est-ce pas, Pierre, ou alors ces supposés apôtres qui sont aujourd'hui, n'est-ce pas, les papes et autres. Non, c'est faux.
l'église a pour fondement Jésus-Christ lui-même, qui est le rocher des âges. Tu comprends ça, mon frère? C'est déjà d'abord ça. Parce qu'il faut déjà comprendre ce que c'est que l'église. Tu comprends un peu ça? Je comprends. Voilà. Bon, maintenant, l'église, ce n'est pas le bâtiment. Deuxièmement, ça va encore te choquer. Tu vois ça? Allons-y, on va examiner les Saintes Écritures. Allons-y d'abord dans le livre de Jean chapitre... Jean chapitre 11, merci Seigneur. Tu y es mon frère? Chapitre 11. Jean chapitre 11, disons à partir du verset... disons à partir du verset 50 là. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Voilà, ce que j'aimerais est que garde en esprit, n'est-ce pas? C'était aussi afin de réunir en un seul corps. Tu vas comprendre le pourquoi on a commencé par ici. Tu vois ça? Tu vas comprendre ce que c'est que l'église. Parce que l'église, quand tu vas comprendre ce que c'est que l'église, tu vas comprendre qu'il y a beaucoup de choses que les gens font et qui ne sont pas structurées. Et les gens, à cause de leur ignorance, font des choses bêtement. Et tu vas comprendre donc la nécessité de commencer donc à lire les Saintes Écritures pour que aujourd'hui tu ne sois pas emporté à tout vent de doctrine. Qu'on ne puisse pas te tromper, parce que beaucoup sont dans la supercherie que les hommes ont mis sur pied pour entraîner le maximum d'âmes avec eux en enfer, parce qu'eux ils connaissent déjà ce qui les attend. Tu comprends un peu mon frère? C'est magnifique. Bon, on continue mon frère. Allons-y, lisons également là, allons-y donc là dans le livre de Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, tu y es mon frère? Éphésiens chapitre 5, là. Chapitre 5. À partir du verset 22. À partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Oui. Car le mari est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Ah, la Bible nous dit que l'Église est quoi? Hein mon frère? Comme qui c'est quoi? Qui est le chef de l'Église? Qui est? Christ. Et qui est quoi? Christ est le chef de l'Église. Oui, l'Église est quoi pour Christ? Qui est comme son corps. Non, relis encore, on explique. Femmes, soyez soumises à vos maris, Oui. comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Qu'est-ce qui est le corps de Christ? Tu comprends maintenant? Tu comprends le pourquoi on a commencé de l'autre côté, afin de réunir en un seul corps. Parce que, en fait, le corps là, c'était l'Église. Or, Jésus avait déjà, n'est-ce pas, parlé de l'Église au futuriste dans le livre de Jean, de Matthieu. Je bâtirai mon Église. Et pour que l'Église puisse naître, il a fallu que Jésus meure d'abord avant que l'Église naisse. Tu vois ça? Si Jésus ne mourait pas, l'Église n'allait pas naître. Et ça revient maintenant à ce que, dans le livre de Genèse chapitre 1, parce que c'était déjà une image de l'Église. Tu vois ça? Quand nous voyons là-bas, la Bible déclare que Dieu a dû faire mourir, a dû
endormi Adam. Pour que Ève sorte. Oh, pour que l'église naisse, parce que l'église c'est l'épouse de l'époux qui est Christ. Et l'église également est en même temps le corps de Christ. Parce que quand Dieu, en fait, la relation entre l'église et Christ, c'est la relation que l'homme a envers sa femme. Tu vois ça? C'est le pourquoi la Bible déclare que notre relation avec lui, c'est une relation de mariage. C'est le pourquoi il pouvait dire là-bas, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous soyez avec moi. Parce que nous allons passer, n'est-ce pas, 7 ans de mariage, de noces avec lui aussi. Il revient chercher son épouse pour le mariage. Tu comprends un peu ça, mon frère? C'est de ça qu'il s'agit. C'était pour former son corps. Il fallait maintenant qu'il meure pour son corps. C'est le pourquoi il aime son église au point de donner sa vie. Et il a donné sa vie pour son église, pour son épouse, pour nous témoigner son amour. Parce qu'il nous aime, nous sommes son épouse. Ceux qui font partie de l'église en fait. C'est bon mon frère? C'est bon. Continuons, on n'a pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à dire ici, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Merci pour le temps que tu m'accordes. Continuons là, n'est-ce pas? Allons là dans le livre de Colossiens. Colossiens, chapitre 1. On arrive là. Colossiens, chapitre 1. Disons, tu es dans le livre de Colossiens déjà. On dit lis là dans le livre de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Ah, l'Église est quoi? L'Église est le corps de Christ. Tu vois, on confirme encore à nouveau ça ici. Donc, c'est sans ambiguïté. Quand tu lis les Saintes Écritures, ça frappe. Et tu ne peux pas discuter la parole. Mais on nous cache cela. On nous présente des bâtiments. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'Église en fait. Et on ne peut pas parler, lorsqu'on parle du corps qui est l'Église, on ne peut pas parler du corps sans parler, n'est-ce pas, de la tête. Va-nous-y donc au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Ah, qui est la tête? C'est Christ. Tu sais pourquoi Jésus est la tête? Non. Parce que la tête, c'est le lieu le plus haut. Et Jésus est plus haut que tous les membres du corps. C'est lui qui est la tête. Et l'Église est un corps. Tu vois ça? Donc, si aujourd'hui, quelqu'un te dit, par exemple, tu comprends donc que l'Église, ce n'est pas le bâtiment que nous voyons. L'Église, n'est-ce pas, c'est l'ensemble des chrétiens qui forment le corps de Christ, chaque chrétien étant un membre de ce corps, et Christ étant la tête de ce corps. Tu comprends maintenant? Et c'est un corps, c'est un organisme vivant. C'est le pourquoi dans le livre de 1 Pierre que nous allons lire, là-bas, Pierre, tu es un frère? Oui. 1 Pierre chapitre 1. Chapitre 2. Oui. Arrive là. Pierre. Pierre chapitre 2, nous sommes. Disons à partir du verset 1. Verset 1. Oui. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des va même au verset 5. Comment ça va du verset 5? Oui, vas-y au verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous
pour former une maison spirituelle. Et vous-même comme des pierres vivantes. Donc Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? La Bible déclare que Dieu fait de nous des pierres vivantes pour son église. Dieu n'habite plus dans les temples faits des mains d'hommes. C'est ce que la Bible dit. On lit cela aussi. Disons, allons-y là dans le livre de Actes chapitre 7, verset 44. C'est bon, tu y es mon frère. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisit sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations, que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habitait pas dans ce qui est fait de main d'homme. Le Très-Haut n'habite pas dans les temples faits d'homme. Allons-y également là dans le livre de Actes chapitre 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Attends, ces édifices-là ont été faits par qui? Par les hommes. Et on te dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main. Tu vas donc expliquer ça. Donc tu comprends donc que Dieu n'est pas là-bas. Dieu veut habiter en toi et en moi. C'est en cela qu'il fait de nous des pierres vivantes. Et il dit notre corps ne nous appartient pas, mais notre corps appartient à Dieu. Et il fait de nous son temple, parce que son esprit veut habiter en nous. Dieu n'habite plus dans ces choses-là, mais il veut habiter en toi par son esprit. Tu vois ça, mon frère? Afin que nous soyons en communion, en esprit, pour adorer Dieu en esprit. Mais si maintenant, toi qui es censé être l'habitation de Dieu par son esprit, toi qui es son temple, tu vas encore à l'église alors que c'est toi qui es censé être l'église. Il y a problème. Tu ne vois pas ça, mon frère? Je ne comprends pas. Regarde, n'est-ce pas? Oui. Allons-y là-bas, on va lire, n'est-ce pas? Allons-y. On va lire quelques passages qui vont nous aider. Allons-y dans le livre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Corinthiens chapitre 3. Si, mon frère. Bon, disons à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Attends. Nous avons lu là-bas que Dieu n'habite plus dans les temples faits de main d'homme. Mais aujourd'hui, Dieu fait de nous son temple. Et nous sommes donc une habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi la Bible dit donc que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous, parce que l'Esprit de Dieu n'habite plus dans les temples faits de main d'homme. Tu commences à comprendre. Tu comprends déjà? C'est bon? Oui. Allons-y, continuons. Que Dieu te bénisse. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Ah, tu vois, nous sommes quoi? Le temple de Dieu.
Et maintenant, Dieu dit, il fait de nous des pierres vivantes pour construire son édifice. Nous sommes l'édifice vivant de Dieu. C'est ça l'église. C'est les hommes, ce n'est pas le bâtiment. Tu vois ça? Et cette église-ci est mobile. Cette église parle. Allons-y là-bas, on va lire quelques passages qui vont nous aider. N'est-ce pas? Pour te montrer déjà que l'église parle. Allons-y là dans le livre Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Tu es mon frère? Ça te choque ce que nous sommes en train de partager là? Tu ne connaissais pas ça avant, n'est-ce pas? Non, je ne sais pas ça avant. Voilà, le Seigneur permet alors que tu puisses comprendre. Bon, nous sommes dans Actes chapitre 12, n'est-ce pas? Disons le verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Le bâtiment la parle. Non, non, On dit qu'est-ce qui a agressé les prières à Dieu à travers les pierres? les hommes. C'est des reliés encore. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières Des à prières Dieu. à Dieu. Des Qu'est-ce qui prières à nécessite Dieu. d'adresser des prières en faveur de Paul? Pendant que Pierre était gardé en prison, qu'est-ce qui priait pour Pierre? C'est... Non, relis encore. Peut-être que tu n'as pas pris. Pierre Oui. donc était gardé dans la prison Oui. et l'église ne cessait d'adresser. Qu'est-ce qui a agressé les prières? En faveur de- L'église. L'église. Mhm. Ça veut dire que l'église... D'adresser, non. Ça veut dire que l'église parle. Parle, Le bâtiment là parle. parle pas. Tu vois donc que nous sommes dans l'erreur, non, mon frère? Hein? Pierre donc était gardé dans la Tu commences à comprendre, hein? Et qui était dans l'église? L'église, on a compris, tu as suivi mon développement là. Oui, On a vu que l'église c'est quoi? On a vu ici que l'église, c'est l'ensemble des chrétiens qui forment le corps de voilà, Christ. l'église, oui. Et Jésus dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens. Chrétien, oui. C'est ça l'église, c'est ça qui forme le corps de Christ. Oui. Jésus peut dire là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux, c'est ça Oui. l'église. Et on a vu que Jésus était la tête de ce corps. C'est corps, oui. On est d'accord mon frère? Oui, oui, oui. Et on a donc vu que l'église c'est une organisme vivant. Dieu n'habite plus dans les temples faits de mains d'hommes. Mais Dieu veut habiter en toi. C'est en cela que la Bible dit notre corps est son temple, parce que son esprit veut habiter en nous. Tu comprends un peu? Pour que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité, selon, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous conduit d'adorer le Père. C'est bon mon frère? Ça passe mon frère? Et plus loin là, n'est-ce pas, nous voyons donc ici que l'église ne cessait d'agresser des prières. Donc pendant que Paul était en prison, ce corps-là, cet organisme vivant, priait, intercédait en faveur de Pierre. Parce qu'ils ont reçu ce mandat de prier. La Bible, c'est que vous allez lier sur la terre, sera lié dans le ciel. C'est que vous allez délier sur la terre, sera délié dans le ciel. Tu vois ça? Il a donné cette autorité à l'église en fait. Tu vois ça? Et tu vois donc ici, n'est-ce pas? Allons-y encore là dans le livre de Matthieu chapitre 18. Nous sommes. Disons à partir du verset 15. Oui. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dites-le à l'église. Et s'il refuse aussi,
d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen. S'il refuse de t'écouter, dis-le à. Ça veut dire que l'église on dit quelque chose, donc c'est quelqu'un entend, non? Hein? Oui. Ça veut dire que quand la personne va dire à l'église, ça veut dire que l'église a des oreilles. Et on dit, s'il refuse d'écouter, ça veut dire que derrière ça, l'église aussi va aussi donner son point de vue. Tu vois ça? Parce que l'église a reçu également, n'est-ce pas, le mandat, n'est-ce pas, de pouvoir résoudre les problèmes. En fait, il y a des juges à l'église. Et Dieu leur donne son esprit pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Tu vois ça? Par son esprit, et selon ses lois, en fait. Et c'est pourquoi la Bible. Donc tu comprends donc que l'église entend et l'église parle. On va aussi voir où l'église marche. N'est-ce pas? Donc c'est là dans le livre de Actes chapitre 15. C'est lui qui va comprendre que l'église, ce n'est pas ce que les gens racontent là. Donc, tu seras même en mesure d'être capable maintenant d'aller dire aux gens que ce n'est pas ça l'église. Non? Dommage, tu n'as pas pris le cahier et le bic pour pouvoir prendre les notes. Mais le Seigneur permettra certainement, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses à dire. On va toucher le cadre des offrandes, des dîmes, comme tu parlais là. Tu vas comprendre que tout ça, surtout les dîmes, ce n'est que du vol. On va pas. Mais pas aujourd'hui, peut-être. N'est-ce pas? Parce que je vois là, c'est comme si tu es un peu pressé déjà. Nous sommes là dans le livre Actes chapitre 15. Tu es là? Il y a tellement de choses à dire, n'est-ce pas mon frère? Lis le verset 3. Et c'est écrit. Après avoir été accompagné par l'église. Après avoir été accompagné par l'église. Donc ça veut dire que l'église est fait comment? Quelque chose qui est statique là. Quelque chose qui est immobile marche. Non. Tu comprends donc que l'église, ce n'est pas ce que les gens disent. Il a été accompagné par l'église, ça veut dire que l'église se déplace. Tu comprends maintenant? Tu comprends donc que la manière dont tu concevais l'église, ce n'est pas ce que la Bible dit là-bas. Quand quelqu'un me dit, et dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Tu vois? C'est le pourquoi je parle de doctrine établie par des hommes. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a tellement de choses à dire ici. Dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Non. C'est faux. On adore Dieu chaque jour. Un chrétien, c'est celui-là qui adore. Il n'y a pas un jour où on doit adorer Dieu. La Bible dit le moment est venu, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'y a plus un jour où on va dire c'est le jour du sabbat. Parce que Christ est notre repos. Tu vois ça? Nous ne sommes plus tenus par un jour où il faut aller adorer Dieu. Non, ça c'est le jour du Seigneur, c'est faux. Tu vois ça mon frère? C'est faux. On adore Dieu à chaque moment, n'importe où. N'est-ce pas? Et selon que l'esprit te conduit. C'est pourquoi la Bible dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de. C'est bon mon frère? Donc tu comprends déjà ce que c'est que. Tu as compris ce que c'est que l'église déjà? Tu as compris ce que c'est que l'église? Donc tu comprends donc que ceux qui vont, qu'est-ce que tu vas donc dire à ceux-là qui vont dans ces bâtiments? Tu comprends? Donc ils sont dans l'erreur, non? Vaut mieux rester à la maison. Hein? Vaut mieux rester à la maison. L'église, quand tu vas voir comment l'église est née, l'église a commencé dans la maison. Pourquoi à ton avis l'église a commencé dans la maison? Allons-y là dans le livre d'Actes, chapitre 2. Vous avez dit ici que dimanche n'est pas le jour Du Seigneur. Il y a tellement de choses à dire. C'est parce que donc les gens ont pris ça parce qu'ils ont travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour s'est reposé. Donc on a seulement fixé ces jours-là comme aussi. Mais est-ce que, même s'il faut aller dans cette logique-là, déjà que ce n'est pas déjà biblique. Parce que tu ne peux pas me dire que c'est le dimanche que les disciples adoraient Dieu. Non. Bon, je peux dire sur le jour. Allons-y même sur cette logique. N'est-ce pas? Quand Dieu avait tout créé les choses là. Mon frère, je suis d'accord avec toi. N'est-ce pas? Qu'il a demandé d'honorer le jour du sabbat. Qu'il a prié, il a travaillé pendant 6 jours, et le 7e jour il s'est reposé. C'est pourquoi on doit observer le sabbat parce que Dieu s'est reposé ce jour. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça non? Mais quand tu vas donc regarder comment les choses doivent se passer, s'il faut même aller dans cette logique-là, on suit le Dieu que nous adorons, le Dieu de la Bible là, c'est le Dieu,
C'est le Dieu d'Israël ou c'est le Dieu d'un autre pays? C'est le Dieu d'Israël, non? Voilà. C'est le Dieu des Juifs, non? Tu penses que chez les Juifs, le sabbat, c'est le dimanche? Quand Dieu créa les choses là, Oui. on disait que, bon, dans la Bible, il a dit qu'il a créé pendant 6 jours. Je suis d'accord, oui. N'est-ce pas? Le 7e jour, est-ce qu'il c'est avait reposé. dit que, bon, aujourd'hui c'est le jour de lundi, demain c'est mardi, est-ce que c'est lui qui a commencé à fixer ces noms-là? Ah, c'est une C'est question. quelqu'un qui a fixé seulement. C'est une question que tu poses. Oui. Non, Dieu avait établi, c'était une loi, mais c'était pour le peuple d'Israël. Ils ont commencé à mener Donc Dieu avait demandé, Dieu avait dit qu'il a travaillé pendant 6 jours. Oui. N'est-ce pas? Et le 7e jour, il s'est reposé. Et il a demandé qu'on puisse observer ce jour-là. Et ça devait être une loi perpétuelle, n'est-ce pas, pour son peuple et pour les descendants d'Israël. Tu vois un peu ça? Mais sauf que ce jour-là tombait plutôt le samedi. Ce n'était pas le dimanche, à la base. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que s'il faut même aller dans cette logique-là, c'est très faux aujourd'hui. C'est samedi. C'était le samedi. C'est pourquoi tu vas voir dans certaines dénominations, les adventistes du 7e jour, ils adorent le samedi. Tu vois ça? Tu as entendu parler des adventistes du 7e jour? Oui. Tu sais que c'est le samedi, non? Chez eux, non? C'est parce qu'ils continuent à observer ce jour-là. Que non, pour eux, le jour du sabbat, c'est le samedi. C'est Constantin qui vient maintenant changer, lui qui était, n'est-ce pas, un César, n'est-ce pas, qui vient maintenant changer la donne et qui fut le premier pape en 324, 325 par là. C'est lui qui vient maintenant, n'est-ce pas, déclarer que, parce que lui il était romain et les Romains avaient aussi leur divinité, ils avaient leur jour de sabbat, ils avaient leur Dieu qu'ils adoraient et tout ça, n'est-ce pas? Et là, eux, ils adoraient, l'un des dieux qu'ils adoraient, les Romains, que les Romains adoraient, c'était, n'est-ce pas, le dieu Baal, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il établit maintenant, n'est-ce pas, le jour, Baal, c'est le dieu soleil. C'est pourquoi il établit donc le dimanche. Parce que le dimanche était dédié à ce dieu-là. Le nom Sunday. Le nom Sunday. Donc le jour du soleil. Sunday veut dire le jour du soleil. Parce que tous ces noms-là, tu vas voir aujourd'hui, tout ce qu'on respecte, c'est le calendrier grégorien, c'est le calendrier romain. Et ce sont ces Romains-là qui ont donné les noms à tous les jours de la semaine. Lundi a une signification, mardi, lundi, Luna, Mars, mardi, Mars, mercredi, Mercure, n'est-ce pas, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, Sunday. Ce n'est pas au hasard. Et même les noms que tu vas voir dans le calendrier, Saint tel, ce sont des divis, ce sont des noms qui te connectent à tous ces saints-là. C'est des dieux. On a dédié un jour à chaque divinité. Ce n'est pas au hasard. Tu vois ça, mon frère? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Mais dans le plan de Dieu, ça n'a rien à voir avec toutes ces choses ici. Un véritable chrétien n'est plus dans l'observance des jours, ni de fêtes. Tu vas m'excuser, mais il faut que je te dise la vérité. Tu vois mon frère? C'est ça qu'il s'agit. Mais le plus important, c'est que, n'est-ce pas, tu sois connecté à la base, que tu revoies d'abord tes fondements. Donc tu vois déjà que ici, il y a beaucoup de choses que tu dois revoir dans ta vie parce que tu croyais être dans le véritable, mais tu es dans l'erreur. Parce que beaucoup de choses aujourd'hui, tes yeux sont en train de s'ouvrir. Par rapport même déjà au milieu, certainement le Seigneur va ouvrir l'avantage de Dieu pour que tu puisses voir, n'est-ce pas, les erreurs qui se produisent à l'endroit où tu es. Parce que peut-être tu as suivi les parents. Or, les parents eux-mêmes, n'est-ce pas, étaient dans l'ignorance. Et Dieu dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Tu vois ça? Le jour où tu vas mourir, ce ne sont pas tes parents qui vont répondre à ta place. C'est toi, et n'est-ce pas, toi seul et ton âme, c'est ton âme qui sera devant le tribunal. Ton père aussi sera en train de répondre pour lui là-bas. Mais Dieu va te dire, je t'ai donné la capacité, je t'ai donné la sagesse de me connaître. Mais tu as préféré suivre tes parents. Or, eux-mêmes étaient dans l'erreur. Et beaucoup sont dans cette posture-là. Beaucoup, n'est-ce pas, suivent des doctrines établies par des hommes. Et ils sont liés, n'est-ce pas, par ces idoles-là, n'est-ce pas, ils sont liés à ces idoles-là, n'est-ce pas, qui embrigadent les hommes. Est-ce que c'est, bon, excusez-moi, est-ce que c'est une idole là-bas? Parce que là-bas, quand, bon, attendons, n'est-ce pas, vous avez dit que c'est samedi, normalement que ça devait être samedi.
Non, quand je parle d'idole, hein, je vais te faire comme ce que je vais te Parce que faire quand on comprendre. parle de dimanche là, ça veut dire que c'est comme une idole comme là-bas qu'on... Non, quand je parle d'idole par rapport au jour, tu vois un peu, Oui. par exemple le dimanche, Mhm. il faudra que tu comprennes qu'il y a, n'est-ce pas, il y a quelque chose derrière qui pousse les gens à, 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 à adorer ce jour-là, en fait. Je prends par exemple le dimanche, non? Je donne un peu le cas du dimanche, le jour du Dieu soleil. Tu penses que quand on a fixé ce jour, par exemple, on l'a fixé au hasard? Hein? Je t'ai dit ici qu'ils ont fixé ce jour. Pourquoi? Parce que dimanche était dédié au Dieu soleil, qui est Sunday. Tu comprends un peu ça? Et c'est une divinité, c'est une divinité autre que Dieu. Et beaucoup de gens sont en train d'adorer cette divinité-là, croyant être dans le vrai, alors qu'ils sont connectés à cette idole auquel on venait, n'est-ce pas, qu'on venait ce jour. Les gens lui rendent un culte. Tu comprends ce que je suis en train de dire, mon frère? Les gens rendent un culte à partir du moment où tu considères le dimanche, par exemple, comme, n'est-ce pas, un jour d'adoration dédié, par exemple, où c'est uniquement à un Dieu, n'est-ce pas? C'est connecté à ce Dieu-là que les gens, toutes ces personnes adorent ce jour. Tu comprends un peu? Parce que c'est une divinité qui a inspiré les hommes à l'adorer ce jour. Et beaucoup de peuples l'adorent ce jour. Je vais te parler de la reine du ciel, on aura le temps. Tu comprends, mon frère? C'est de cette divinité-là. Parce que tous, Babylone, tous sont connectés à cette divinité. Je ne veux pas trop entrer dans l'écuménisme, parce que toutes les dénominations sont les filles de Babylone. Tu as entendu parler de l'écuménisme? L'écuménisme, c'est l'ensemble de toutes les dénominations qui existent sur la terre et qui ont fait, n'est-ce pas, qui se sont déjà ralliées. C'est un ensemble de toutes les dénominations qui existent. Tu vois ça? On va te parler des catholiques, on va te parler des protestants, on va te parler des évangéliques, on va te parler de ceci. Tous sont déjà en train de revenir à la maison parce que leur mère qui les a engendrés est en train de les faire revenir. Or, toutes les dénominations, tu as dit par exemple, là, tu es protestant, non? Le protestantisme vient, n'est-ce pas, de Martin Luther. Et Martin Luther, au départ, quand il a découvert les 95 thèses, tu vois ça, il est parti, mais à un moment, il est revenu avec le baptême de bébé. Tu vois, on ne baptise pas les bébés, par exemple. Tu vois ça? On ne baptise pas le bébé, on ne baptise pas les bébés. Et la manière dont le baptême se fait au nom de Jésus. Le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va encore te pousser davantage, à réfléchir davantage. Ça ne se fait pas au nom de... Le baptême ne se fait pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu t'es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu as tout faux. Ah bon? Ah oui. Ah mon frère, ça va certainement te choquer, mais si aujourd'hui, moi je te dis dans la vérité, tu es mon frère, n'est-ce pas? On ne s'est jamais vu. Quand un bébé se naît aujourd'hui, Oui. il a déjà le péché d'Adam, non? Le bébé a le péché d'Adam, non? Dès Mais qu'il tu se pensais naît s'il aujourd'hui, meurt, Dieu s'il meurt, oui, si c'est il aura sa place là. si c'est un enfant de Dieu, il va aller au ciel. Si c'est un enfant de Dieu, il va aller au ciel. Parce qu'un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant? Un enfant, c'est un Je enfant. te pose une question, n'est-ce pas? Une enfance, même si on lui accouche dans une maison païenne. Donc, quel cancer s'il naît aujourd'hui? Je te pose une question. Oui. Est-ce qu'un enfant a une volonté? Il est conscient du péché? Non, il est conscient. Il est inconscient, hein? Il est conscient. Alors, comment va-t-il aller? On commence à être conscient du péché lorsque on commence à comprendre que telle chose est mauvaise. N'est-ce pas? Quand on est majeur. Or, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Non, vous n'avez pas répondu à ma question. S'il meurt aujourd'hui, Oui. oui. S'il meurt, Oui. tu penses que Dieu qui l'a fait naître et qui permet qu'il meure ne peut pas être incapable de le sauver, de lui donner la vie s'il doit aller pour la vie éternelle? Tu penses que les enfants qu'on avorte partout là, les enfants qu'on tue parfois dans les hôpitaux là, tu penses que c'est tous qui vont en enfer? Si tu es décidé... Donc, il y a des enfants si qui tu es vont aller à décidé- l'enfer, il y a des enfants qui Oui. vont... Comment ça? Je prends un exemple. Est-ce que tu sais que... L'enfant, il est éteint. Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants, n'est-ce pas, sur cette terre? Attends, regarde, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais qu'il y a des enfants sur cette terre qui sont déjà même, ils naissent comme ça, c'est déjà des démons.
Je prends un exemple. Judas. Judas était un démon, non? C'est quand il s'est grandi d'abord. Non, ce n'est pas quand il était bébé, il était déjà démon. Mais sauf que étant bébé, ils sont nés la Bible dit ils sont nés du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Tu comprends un peu? Ils sont nombreux là, qui sont destinés seulement à faire le mal. Et qui sont destinés à l'enfer. C'est parce qu'il est d'abord bébé, on ne savait pas qu'il devait devenir comme ça. Quand toi, le parent... un exemple comme maintenant, comme les Zambaboy ou les Boko Haram. Oui. Si on savait que l'enfant va devenir comme ça, là, on devait le laisser grandir. Non, ce n'est pas écrit sur le front. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'Adam aussi. Tu comprends ce que j'ai en train de dire, mais je veux que tu comprennes ceci, n'est-ce pas? Tu penses si les parents, n'est-ce pas? Regarde mon frère. Pour Adam, là, Dieu savait déjà que lui, il va se dérouter ces trucs-là. Quel qu'en soit Adam, pourquoi quand Dieu l'avait laissé là-bas. Là. Non, il faut comprendre. Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu comprends un peu? Tu as le choix. Par exemple, où tu es là, tu peux décider de ne pas servir Dieu et aller faire ce que tu veux. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui pêche, pêche encore. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Tu vois? Mais en connaissance de cause, tu sais ce qui t'attend. Dieu a donné à l'homme ce qu'on appelle le libre arbitre, de faire ou de ne pas faire, mais en connaissance de cause. Tu comprends un peu? Il y a des gens qui ont vendu déjà leur âme. Ils savent que pour eux, c'est fini. Tu comprends un peu ça? C'est de ça qu'il s'agit. Mais par rapport à Judas, par exemple, tel qu'on parlait là, n'est-ce pas? Tel qu'on parlait, Judas, la Bible de Jésus lui-même le dit, il dit que mais l'un de vous est un démon. Ce n'est pas que l'un de vous a un démon, mais Jésus a dit l'un de vous est un démon. Et à nos jours, il y a plusieurs Judas. Mais sauf que ce n'est pas écrit sur le front. Mais par les actes maintenant que la personne pose, tu peux connaître que celui-ci, l'esprit qui l'anime, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas un bon esprit. Tu comprends avec moi? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux là, même dans nos familles, ils sont nombreux. Même si tu fais comment, tu prêches, il ne va jamais te comprendre. Parce que le ciel, ce n'est pas pour lui. Il est né pour faire le mal. Parce qu'il a pour père le prince des ténèbres. Ça, c'est clair. Tu comprends un peu? C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont pas de... Ils n'ont rien de Dieu. Non, la Bible dit, n'est-ce pas, parce que le prince de ce monde, il n'a rien de lui en moi. Et ces gens-là aussi n'ont rien de lumière en nous. Et la Bible dit, qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Au niveau du baptême là, bon. Parce qu'il y avait un frère comme si ça. Tu as été baptisé, il était baptisé. Si tu as été baptisé, déjà. Maintenant, quand il part encore chez un frère là, mon frère, tu on me lui permets. appelait comme pasteur. C'est comme ça. On lui a encore rebaptisé. Tu me permets un peu. Apparemment, je suis allé voir même le pasteur là en personne. Je dis comment? Il n'y a pas de baptême dans la Bible. Je suis d'accord. La Bible nous dit qu'il y a un seul baptême. La Bible nous dit qu'il y a un seul baptême, n'est-ce pas? Mais revois ton baptême. Si tu n'as pas été baptisé conformément aux Saintes Écritures, tu n'es jamais baptisé, Dieu ne te connaît pas. Donc regarde bien les Saintes Écritures, comment le baptême se fait, et fais de même. Ne fais pas parce que d'autres t'ont dit, alors que toi-même tu prends le temps, lis la parole et fais comme la parole de Dieu. Il serait encore préférable de faire ce que... Seule la parole de Dieu est la vérité. Tu conviens avec moi, mon frère? Seule la parole de Dieu est la vérité. Mais si tu fais quelque chose qui est contre la parole de Dieu, qui va à l'encontre de la parole de Dieu, et tu crois être dans la vérité, tu es dans le faux en fait. Il faut mettre que quoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est que vous déliez sur la terre. C'est que j'ai dit. Mais il s'adresse à qui? Il s'adresse aux disciples. Mais déjà même, tu n'es même pas encore disciple. C'est qu'on est en train de parler maintenant là. Si aujourd'hui on décide que nous on doit faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Oui. C'est qu'il Attends, est-ce que c'est nous qui décidons ou alors Dieu nous a déjà donné le canevas? Mais c'est lui qui nous donne l'esprit. Attends, il ne donne pas son esprit à n'importe qui. Il donne son esprit à ceux-là qui lui appartiennent. Et ceux qui ont son esprit, l'esprit de vérité va vous donner de marcher selon la vérité qui est écrite là-dedans. L'esprit de Dieu ne va pas vous donner de marcher n'importe comment, avec des fausses doctrines telles que nous voyons. De telles enseignes, ça doit être cadré avec les Saintes Écritures. Tu comprends un peu, mon frère? Si tu as été baptisé et que ce n'est pas conforme, la Bible dit aucun disciple n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous sont baptisés au nom de Jésus et personne n'a baptisé un bébé. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers. Tu vois ça?
Donc, si tu t'es baptisé étant bébé, ce n'est jamais le baptême. Si on t'a baptisé, on a pris quelques gouttes d'eau, on a versé sur ta tête, tu n'as jamais été baptisé. Si on t'a baptisé même par immersion et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu n'as jamais été baptisé. Mais si on t'a baptisé dans l'eau, on t'a trempé dans l'eau au nom de Jésus, à partir de ce moment-là, tu es baptisé conformément aux Saintes Écritures. C'est comme ça que la parole de Dieu dit. Tu sais pourquoi? Si tu n'es pas encore baptisé de cette manière, de la bonne manière, conformément aux Saintes Écritures, tu n'es pas baptisé. Moi, je te dis la vérité, mon frère, on ne s'est jamais vu. Voilà la parole de Dieu qui est devant nous. C'est la parole de Dieu et la vérité. Moi, je ne viens pas te dire quelque chose qui ne cadre pas avec la vérité. Tu vois ça? Je suis tenu, je suis esclave, n'est-ce pas? Parce que je sais que si je ne te dis pas ce qui est vrai, ça va retomber sur moi. Je viens, je te dis ce qui est vrai. Le reste, moi, je ne suis plus là. Tu vois ça, mon frère? Donc, va et examine encore ta vie. Examine, creuse, je suis disponible. Si le Seigneur te met à cœur, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit ce qui n'est pas conviction est un péché. Si tu te mets à cœur de le faire, pratique-le. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Mais ce baptême dont la Bible dit qu'il y a un seul là, c'est celle qui est conforme. Si déjà on t'a trempé dans l'eau et que ce n'était pas conforme aux Saintes Écritures, c'est que tu n'as jamais été baptisé. Tu dois donc te baptiser conformément aux Saintes Écritures. Pour t'acquitter, n'est-ce pas, de cette dette envers Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu connais bien la vérité. Tu vois ça, mon frère? Que Dieu te bénisse. Je vois que tu aimes vraiment la vérité. Tu aimes vraiment la parole. Le Seigneur va t'aider. Mais cherche-le parce que nous sommes à la fin des temps. Et bientôt, il revient. Il revient bientôt. Bientôt. Que Dieu te bénisse. Tu as un numéro? Oui, j'ai un numéro. Ok. Moi, je suis disponible. Moi, c'est Bertrand. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, à n'importe quel jour. On peut partager. Je vais te donner mes 2 numéros. Donne-moi, je vais te les donner. Là, tu pourras... Là, donne-moi pour toi. Là, je vais te biper là. Mets-le ici. Ok, là je te bip alors. Toi, tu habites quel quartier, mon frère? Soweto. Ah, tu es loin à Soweto. Soweto, c'est ici, ce n'est même pas loin en tant que tel. Ok. Moi, je ne suis pas loin aussi, je suis de l'autre côté là, vers la cartoucherie là, à Roum de Adja. Ah, ok. Ok, là je lance alors, à nouveau. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si jamais su.